l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Plaisir de vous retrouver pour le rendez-vous de l'information sur Africable Télévision. Voici les titres de cette édition. Transition vers le numérique, une offre de TNT par satellite 100% africaine vient de voir le jour. Il s'agit de TNT Sat Africa dont nous recevons ce soir le président Ismaïla Sidibé. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara vient de bénéficier d'un allié de taille pour la présidentielle 2015. L'ex-chef d'État Henri Konan Bédié lui apporte son soutien. Et en matière de santé, la mobilisation se poursuit face à Ebola. Le Rotary Club de Cotonou au Bénin a décidé de se joindre à la lutte en associant les autres clubs services du pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et pour ouvrir cette édition, nous recevons un invité. Transition donc vers le numérique. Une offre de TNT par satellite 100% africaine vient de voir le jour. Il s'agit de TNT Sat Africa, dont nous recevons donc ce soir le président Ismaïla Sidibé. Monsieur, d'abord, l'offre TNT Sat Africa sera composée à son lancement de 42 chaînes de télévision diffusées gratuitement sur toute la couverture du satellite SES-4 en Afrique de l'Ouest. À présent, place à l'invité. Monsieur Sidibé, bonsoir. Oui, bonsoir, Louatine. Alors, d'abord, présentez-nous TNT Sat Africa. Le TNT Sat Africa n'est autre chose qu'un bouquet de chaînes regroupant une communauté de télévision nationale africaine et privée, dont nos propres chaînes, qui sera bientôt diffusée d'ici la fin de l'année sur toute l'Afrique au sud du Sahara par satellite. Alors, beaucoup de pays africains sont en retard par rapport à la transition vers le numérique. Est-ce que vous pensez qu'ils pourront compter sur TNT Sat Africa ? Il reste quand même 8 à 9 mois avant la date prescrite par l'UIT qui est le 17 juin 2015. Donc je pense que pendant ce temps, les États africains ne croisent pas le bras. Il y a beaucoup qui ont déjà installé. Il y en a qui sont en train de le faire ou en tout cas sont en voie de le faire. C'est dans ce contexte que nous avons pensé en tant qu'opérateur africain que la TNT qui va arriver, l'avènement de la TNT est une opportunité où nous pourrons jouer un grand rôle à côté de nos États et puis surtout des populations. C'est pour cela que nous avons créé cette société pour regrouper toutes les chaînes de télévision africaines dans une communauté qui sera diffusée gratuitement. Il suffira simplement d'avoir les équipements adéquats que nous allons mettre sur le marché. Il y a quelque chose de très important aussi. Oui. Il y aura cette diffusion satellitaire qui va couvrir tous les pays au sud du Sahara avec une petite antenne parabolique qu'on appelle en bande KU. Mais nous avons développé aussi un récepteur qui reçoit aussi les diffusions terrestres des États. C'est-à-dire qu'un téléspectateur lambda qui a notre équipement n'a pas besoin d'avoir un équipement satellite pour recevoir les 42 chaînes gratuitement ou un autre équipement pour le terrestre. On a préparé un découvert qu'on appelle le combo. Nous avons aussi pensé que, vu la couverture électrique de nos pays, et le développement du solaire, parce que quand on va maintenant dans nos régions, il y a beaucoup de plaques solaires, nous avons fait une alimentation 12 volts qui peut marcher aussi à la batterie. Donc nous pensons que ceux qui seront prêts ou pas prêts, une couverture satellitaire est toujours intégrale. On peut avoir ce qu'on appelle dans le jargon des trous de couverture. Dans ce cadre-là, qu'on soit au Sénégal, au Mali, au Burkina, le téléspectateur qui a notre équipement, il reçoit aussi et sa télévision nationale et ses chaînes privées et une autre communauté de chaînes africaines, dont nos chaînes à nous. Donc nous pensons que nous sommes à côté de nos États et de nos populations et en jouant notre rôle, comme je le dis souvent, de soldat du développement. Alors justement, qu'est-ce qui va changer avec TNT Sat Africa? Au fait, c'est un tout qui va changer. La diffusion analogique est prévue, l'arrêt de la diffusion analogique est prévu pour le 15 juin 2015, le 17 juin 2015. À cette date-là, la réception conventionnelle d'aujourd'hui, le gars qui a une petite antenne râteau qui reçoit les télévisions nationales ou les chaînes privées, ne pourra plus. Donc, soit son téléviseur a un équipement de réception numérique, donc il se branche directement, ou il n'a pas de réception numérique, il a besoin d'un récepteur qui va convertir les signaux numériques en signaux analogiques. Quand les gens disent que le numérique arrive, donc
il faut qu'on change de téléviseur, c'est pas vrai. Il faut qu'on ait un équipement adéquat qui puisse adapter le numérique à notre téléviseur actuel, le temps qu'on arrive au changement parce qu'un jour va arriver où il n'y a pas de télévision à manger. Mais les téléviseurs ne seront pas à la poubelle. C'est pour ça que nous proposons cet équipement pour que, à la date fatidique, ceux qui n'ont pas de recette de téléviseur numérique puissent continuer à recevoir avec leur téléviseur actuel. Et je pense qu'il y a un grand besoin de cela. Je ne pense pas que dans 6 mois, tout le monde puisse changer. Enfin, la zone couverte, c'est 16 millions de téléviseurs, qu'on puisse changer ça. Je ne pense pas. Alors, les journalistes sont les relais, constituent généralement les relais de l'information. Et demain, vous organisez une conférence de presse avec les journalistes à la Maison de la Presse du Mali. De quoi sera-t-il question concrètement? Alors, ce n'est pas simplement une conférence de presse. Nous avions pensé avec l'accord du ministère de l'économie numérique qu'à 8 ou 9 mois de cette date-là, il faut que la presse soit informée. Donc nous organisons un atelier, d'ailleurs avec notre partenaire SES, qui est la Société européenne de satellites qui vient d'arriver à Bamako, pour expliquer aux journalistes c'est quoi la TNT, comment ça marche. Comme je viens de répondre tout à l'heure à une de vos questions, on ne jetterait pas la télé à la poubelle, mais il faut un récepteur adéquat. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ensemble nous puissions au maximum donner le maximum d'informations possibles aux populations qui vraiment, vous avez vu comment quand un grand changement arrive comme ça, il faut beaucoup d'informations. Il est de notre rôle et de notre intérêt aujourd'hui à ce que la presse privée, c'est-à-dire la presse d'État, les journaux et les radios soient informés pour faire ce relais d'informations. Nous pensons que aussi c'est un appui à nos États. Et TNT-Sat Africa ne concerne pas simplement le Mali, parce que il y a le Togo, il y a tous les pays de l'UEMOA, de la CEDEAO qui sont concernés. Et nous pensons ce que nous faisons aujourd'hui ici, c'est la fait au Burkina. Nous allons dupliquer au Togo, au Bénin, puisque nous avons des partenaires aussi qui sont des opérateurs qui font partie de TNT-Sat Africa. Et ce qui est important, et que nous allons faire aussi, c'est le lancement de ce projet qu'on appelle le programme Elevate, qui sera fourni par notre partenaire SES. Par exemple, au Mali, nous allons lancer un programme de formation de 3000 personnes sur tous les territoires au métier d'installation de la TNT, qui est un autre métier. C'est un autre métier et nous lançons ça avec le gouvernement, le ministère de l'Emploi, de l'économie numérique. Nous allons ensemble faire le lancement d'ailleurs le samedi avec le Premier ministre et puis détaler le projet et dérouler le programme de formation dans toutes les régions du Mali. Alors, M. Sidibé, vous êtes le PDG du groupe Africable et également le président de TNT-Sat Africa. Alors, quel est le lien entre Africable et TNT-Sat Africa? Alors, je vais vous rappeler un peu, on peut oublier rapidement, mais avant tout cela, il y a Multicanal qui a 19 ans aujourd'hui. Nous venons de cela. C'est une suite logique d'installateurs d'antennes paraboliques à opérateurs, à câblo-opérateurs qui est Multicanal. Et aujourd'hui, nous mettons en place un bouquet satellitaire. Donc, c'est fait un groupe maintenant, je suis président du groupe, mais TNT-Sat fait partie d'un groupe. Africable est une chaîne de télé, Multicanal est un câble opérateur terrestre, et TNT-Sat Africa, je ne suis pas seul, il y a d'autres partenaires dans d'autres pays qui sont avec moi, et est une société qui vient chapeauter tout, où on a eu l'opportunité, avec le changement, en passant de l'analogique vers le numérique, à offrir ce service. Monsieur Sidibé, merci. Merci Albertine. La suite de cette édition à présent. Au Mali, les rideaux sont tombés hier sur la signature de convention de partenariat entre le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et African Job Solutions. Suite à cet accord, AJS Mali entend faire profiter les pays africains, notamment le Mali, d'une formation de qualité dans le domaine des mines, de l'électricité et de l'électromécanique. Suivons donc le reportage d'Abdoulaye Maïga et de Daouda Doumbia. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle a procédé cet après-midi à une signature de convention de partenariat avec African Job Solutions. Après de fructueux échanges, les parties ont convenu de mettre ensemble leurs moyens financiers et humains, de développer en commun des dispositifs de formation professionnelle dans différents domaines. Une telle opportunité n'a pas manqué d'intéresser grandement le gouvernement de la République du Mali à travers le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. On retient de la signature de cet accord de cadre de partenariat la possibilité pour le Mali de bénéficier de la mise en place des centres de formation professionnelle modernes
centres qui vont nous permettre de former des Maliens au métier des mines, par exemple. Et en plus, nous pouvons former, au-delà du Mali, nous pouvons former aussi pour le reste de la sous-région. Le défi pour nous est que très souvent, il y a des emplois qu'on ne peut pas accorder à des Maliens simplement parce qu'ils n'ont pas la compétence pour les occuper. Donc avec cet accord cadre-là, nous pourrions pallier cette situation. Cette convention sera mise en œuvre par l'intervention de nos partenaires canadiens. Une fois que nous avons le plateau technique nécessaire, nos partenaires canadiens pourront intervenir dans un premier temps pour former des formateurs qui seront des Maliens. Donc ça sera un emploi pour les Maliens déjà. Mais en ce qui concerne la formation continue, comme la formation continue sont des formations ponctuelles, la formation continue sera assurée par nos partenaires canadiens auprès des compagnies minières, des compagnies pétrolières, même auprès des compagnies agricoles. La présente convention cadre de partenariat, qui prend effet à compter de sa date de signature, est conclue pour une durée de 5 ans. Elle peut être renouvelée par écrit par les parties pour des périodes successives de 5 ans. C'était donc un commentaire de Mahmoud Akaba Diakité, direction Sénégal à présent. Et le pays procède à l'évaluation de l'impact du guichet Orbus et c'est au cours d'un atelier national de restitution des résultats qui doit servir également de cadre d'amélioration pour les pays concernés et de cadre de référence pour les nouveaux projets de guichet unique. Mariam Mbengefay Suleiman Anne Antoumar. Considérés comme des outils clés pour la facilitation des échanges et comme des boîtes magiques pour la sécurisation du traitement douanier, les guichets uniques présentent beaucoup d'avantages pour la performance du passage des marchandises dans les ports de l'Afrique et le commerce en général. Le guichet unique, c'est très important pour simplifier tout ce qui est le traitement et les formalités du commerce extérieur. Parce qu'il permet aux gens de collecter et de transmettre les données, les informations, tout ce qui est nécessaire aux administrations publiques par l'Internet, à n'importe quelle heure, le matin, le soir, de chez soi. Il n'a plus besoin de se déplacer, il n'a plus besoin de se rendre en personne. Donc ça peut vraiment apporter une meilleure célérité et une réduction des coûts pour les opérateurs. Le Sénégal, l'un des précurseurs des guichets uniques, utilise les outils de l'information et de la communication pour accélérer le traitement douanier. Le Sénégal est souvent considéré comme un cas particulier en Afrique en matière de guichet unique du commerce extérieur. En effet, à ce jour, nous sommes le seul pays du continent africain à avoir entrepris par nous-mêmes ce chantier sur la base de nos propres ressources financières et sur la base de nos propres compétences. Pour améliorer l'environnement des affaires et contribuer à la compétitivité des entreprises, une évaluation de l'impact des guichets uniques a été faite par la Banque mondiale. Le présent atelier de restitution intervient dans un contexte particulier, caractérisé par le 10e anniversaire du lancement de l'exploitation d'Orbus au Sénégal, ce qui lui confère l'âge de la maturité. Il nous offre l'opportunité d'évaluer le chemin parcouru depuis le lancement officiel en mesurant les forces et les faiblesses pour ensuite dégager les axes d'amélioration. Au Niger, Niamey, la capitale, a abrité ce mardi une conférence débat sur la mission, le rôle et le fonctionnement de la Cour de justice de la CEDEAO. La rencontre avait pour objectif de rapprocher cette institution communautaire des populations de l'espace afin qu'elles s'en servent en cas de besoin. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Henri Konan Bédié vient d'apporter son soutien au président Alassane Ouattara pour la présidentielle de 2015. L'annonce a été faite à Douakro, sa ville natale, à l'occasion d'une visite du président ivoirien. Henri Konan Bédié a demandé à l'ensemble des structures du PDCI, dont il est le président, de se mettre en mouvement pour faire aboutir le projet. Ainsi, Alassane Ouattara sera le candidat unique de l'ancien parti au pouvoir. Cette déclaration était très attendue à 13 mois de la présidentielle de 2015.
Au Gabon, le Hajj se prépare. Les candidats au pèlerinage sont en formation depuis près d'une semaine à la mosquée centrale de Libreville. Cette formation des futurs pèlerins, plus de 300 au total, est encadrée par les imams. Les détails avec Ismaël Obianze. Mohamedou Mustafa se rend pour la première fois à la Mecque. Il lui a fallu un an d'économie pour se décider. Maintenant qu'il est prêt, il espère la récompense du paradis et le pardon de Dieu à l'issue de son pèlerinage. La formation d'avant Hajj lui a beaucoup apporté. Il nous enseigne tous les doigts pour faire les tawaf, les doigts pour monter au Safa et Marwa, les doigts quand on va aller le jour d'Arafat. En tout cas, tout ce qu'on a comme doigts là-bas, ils nous ont enseigné. Et ils l'ont bien préparé avec des listes en français et en arabe. Et avec ça, tout le monde, je pense a tout compris. Les conseils aux pèlerins portent sur le respect des autorités du pays d'accueil, les invocations à citer, les différentes étapes du pèlerinage et la manière de les aborder. Madame Opassi Nafissatou se prépare à son 4e Hajj. L'accueil du lieu saint lui rappelle de très bons souvenirs. Quand on arrive, on est accueilli. On a des logements pas n'importe quoi. Vraiment des logements très propres. On est bien gardé, on est bien nourri, on est bien respecté. Même quand tu te gares, tu as une bracelet à main, on lit, on t'amène chez toi. Tu te gares, je me souvenais, si j'avais bonne mémoire, une année, je me suis trompée de la route. J'ai dit, je suis gabonaise. Ils ont dit, Omar Bongo. J'ai dit, oui, on m'a amené à la destination. Oui, en effet, sans ces orientations, le pèlerin est perdu. Ouais, il y a certaines personnes qui ont des problèmes. Parce que celui qui va quitter chez lui pour aller faire le Hajj, lui, il pense seulement Hajj, c'est aller dormir dans l'hôtel. Mais lorsqu'il va trouver, il y a certains, on va demander certainement, il faut marcher à pied, il faut aller lancer les cailloux, il faut faire ceci, il faut faire cela. Si la personne n'est pas prête spirituellement, n'est pas prête psychologiquement, physiquement, peut-être il va trouver les obstacles devant lui. C'est pour ça que lui demander à un pèlerin de se préparer. Le pèlerinage fait partie des 5 piliers de l'islam, exigibles ne serait-ce qu'une fois dans sa vie à tout musulman disposant des moyens et en parfait état de santé. Au Gabon, toujours, un incendie d'une rare violence s'est déclaré ce mardi à Libreville. Le sinistre a touché plusieurs établissements commerciaux au carrefour Léomba. Le bilan des dégâts occasionnés ainsi que les pertes financières ne sont pas encore disponibles. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La suite de l'actualité à présent en bref et en images rassemblées et commentées pour vous ce soir par Daouda Kamaté. Le gouvernement sud-soudanais impose des limites à l'emploi des étrangers et ordonne aux entreprises et aux ONG de donner la priorité aux locaux. Une décision qui survient alors que le pays traverse une crise alimentaire d'une gravité sans précédent ces dernières années. Certaines organisations humanitaires s'inquiètent des conséquences d'une telle décision sur leur opération en cours. En Centrafrique, la capitale Bangui reprend progressivement ses couleurs d'avant la crise. Le nombre de déplacés est en baisse. Certains sont déjà revenus dans leur quartier, d'autres ont l'intention de suivre, y compris ceux qui viennent du 3e arrondissement, l'une des parties de la ville les plus malmenées depuis le mois de décembre 2013 par les hommes armés. Des hommes et des femmes qui, la plupart du temps, retrouvent leur habitation détruite et vidée de leurs biens, qui veulent malgré tout repartir de zéro. Au Zimbabwe, la femme du président Robert Mugabe, Grace Mugabe, a obtenu un doctorat en philosophie. Elle fait partie des 3274 étudiants qui ont été diplômés le 12 septembre par l'université de Harare. La nouvelle annonce surpris plus d'un, d'autant plus que Grace Mugabe se serait inscrite à l'université il n'y a que quelques mois. Beaucoup y voient une étape dans l'ascension politique de Grace Mugabe. Au Sénégal, l'agriculture est essentiellement pluviale. Or, si la saison des pluies est désormais installée sur l'ensemble du pays, elle a commencé avec beaucoup de retard et les pluies ont été beaucoup moins abondantes qu'à l'accoutumée. Tout le pays a été touché, mais la situation reste préoccupante dans le nord, le centre et le centre-est. Santé pour poursuivre cette édition. L'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola est aujourd'hui une préoccupation mondiale. Les plus forts taux d'infection se retrouvant dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et le Nigeria. La mobilisation est générale au Bénin et les membres du Rotary Club de Cotonou ont tenu à organiser une conférence débat en vue d'identifier avec les autres clubs services du pays
les mesures idoines pour faire face à ce danger qui menace les populations. Estelle Pazou, Amen d'Almeida. Lutter contre le virus Ebola est devenu comme l'affaire de tous et le Rotary Club se met dans la danse. Par cette conférence débat, le Rotary Club de Cotonou, de concert avec le Rotary Club de Cotonou-Lagune, se font le devoir de s'interroger sur les moyens les plus à même d'endiguer le mal. Le défi sanitaire sous-régional de l'infection au virus Ebola. Quelle mobilisation des Rotariens face à l'urgence sanitaire de l'infection au virus et quelle stratégie avec quels partenaires? Ce sont là les thèmes développés au cours de la conférence par les spécialistes de la santé, Lucien Dossou-Bété et Hippolyte Agbouton. L'objectif, c'est déjà de mobiliser tous les membres des Rotary Club du Bénin ainsi que des autres clubs services qui existent au Bénin, notamment les Lions Club, le Sort Optimiste et j'en passe. Que chacun dans ces clubs prenne conscience du fait Ebola pour pouvoir en parler autour de lui et se mobilise surtout pour mettre en place des actions où tous ensemble nous pourrons faire des choses fortes pour inverser la tendance et relever le défi qu'est Ebola dans notre sous-région. Que peut faire le Rotary à travers ces clubs présents au Bénin, ensemble des clubs regroupés sous le Rotary International, pour pouvoir assister le pays ou en tout cas diffuser l'information sur ce que l'on peut faire pour limiter le caractère dramatique de cette maladie qui est la maladie due à l'infection par le virus Ebola. Et déjà, les membres du Rotary se mettent dans l'action. Pour eux, l'heure est à la rationalisation des moyens disponibles et aux actes concrets pour parer à une éventuelle épidémie Ebola au Bénin. C'est donc à juste titre que le district 9102 a lancé une alerte santé, procédé à une sensibilisation et mise à disposition du matériel. Et pour cette conférence, plusieurs membres des autres clubs services ont été associés. Nous devons apprendre à mieux faire rayonner l'action rotarienne au-delà du Rotary. C'est pour ça que d'emblée, nos premiers interlocuteurs, nos premiers amis, camarades, ce sont les membres des autres clubs services. L'épidémie Ebola ne doit pas être prise à la légère et au Rotary Club, les initiatives comme celle-ci contribuent au rayonnement. Et du sport pour refermer cette édition, le nouveau premier vice-président de la FIBA Monde, Fédération internationale de basketball, s'appelle désormais Aman Nyang. Son élection a eu lieu le samedi dernier à l'issue du congrès de l'instance tenu à Séville, en Espagne, en marge de la Coupe du monde de basket masculin. Son retour à Bamako a été célébré par le monde sportif malien ce mardi. Nos reporters Aminata Mariko et Daouda Doumbia y étaient. Aman Nyang triomphe à nouveau sur le plancher du basketball mondial. Après son premier sacre, notamment le titre du président de la FIBA Afrique remporté à Madagascar, il vient d'être porté à la première vice-présidence de la FIBA Monde par les membres de l'instance, au total 116 délégués du Congrès. Le monde sportif malien fidèle à sa tradition était présent ce mardi à l'aéroport international de Bamako-Sénou pour célébrer le retour triomphal de la deuxième personnalité du basketball mondial. Sur les 5 années, la FIBA a modifié certaines façons de travailler. Les nouveaux textes ont mis en place donc un bureau central et à l'intérieur de ce bureau central un comité exécutif. La joie et l'espoir étaient au rendez-vous dans le salon d'honneur. Je dis ça avec... Comment va, ça va? Un homme comblé, Aman Nyang dédie cette victoire au monde sportif et parle du challenge qui l'attend. Toujours un sentiment de joie et de fierté pour mon pays, le Mali, et pour l'Afrique. Le fait d'élire Aman Nyang comme membre du comité exécutif de FIBA Monde est un honneur pour mon pays, le Mali, et pour l'Afrique. Parce que ce n'est pas tous les continents qui sont représentés donc, au niveau du comité exécutif. Aman Nyang va accompagner la nouvelle dynamique. La nouvelle dynamique s'inscrit dans le cadre de la gouvernance du basketball. On veut vraiment changer les choses pour que le basketball, nous ne cesserons jamais de le répéter, pour que le basket soit la deuxième discipline au monde
la deuxième discipline sportive au monde, après le football, et bien sûr la première discipline au monde concernant le basketball féminin. À noter que la FIBA avait commencé son lifting le 28 août avec notamment l'élection de son nouveau président à l'unanimité des 116 délégués des différentes fédérations nationales affiliées. Horacio Murator, Argentine, a succédé au Français Ivan Manini au poste depuis 2010. Avant la vice-présidence, 2 Africains avaient intégré le bureau central de la FIBA. Il s'agit du Mozambicain Hannibal Manav et de la Béninoise Clotaire Célestine Adjanouhou. Une nouvelle victoire donc pour le monde sportif malien et une nouvelle consécration pour Amanyang qui cumule désormais les postes de patron du basketball continental et celui de la deuxième personnalité de FIBA Monde. Et juste après ce journal, vous retrouverez la Dream Team de Rébon. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Africap Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations.